Ouais, monsieur Boulet, salut monsieur Boulet, ça va monsieur Boulet? Ouais, c'est Mali, c'est pour ton X-Max. Alors monsieur Boulet, ton X-Max est fini. Comme tu peux le constater, donc nettoyé, remise en état. Donc évidemment les pièces que tu avais démontées pour nous envoyer. La visserie a baigné dans l'huile, donc on a pu la sauver, tu vois, elle est pas trop moche. Tout va bien. On a changé tous les roulements. Il en restait 3 qui tournaient à peu près, qu'on a graissé, qui fonctionnent encore, que tu as dans ta boîte. Tu as ton bulkhead arrière, donc 6S qui est dans ta boîte. On a augmenté un bulkhead arrière 9 d'un 8S. Tu as reçu un diff central d'un 8S. Et tu as reçu un moteur 1275 kV d'un 8S aussi. Donc tu peux rouler en 6 sans problème. On l'a mis en 1854, donc c'est l'étagement normal du 8S. Donc en 6S, comme ça, tu auras les mêmes performances que tu avais avec ton 6S en 1600 kV qui lui était en 1554 il me semble. Mais moins de chauffe. Avec le 1275 kV, tu n'auras plus le problème de chauffe que tu avais avec le 6S, que nous avons tous eu en été. Avec le 6S, si tu roulais vraiment fort en été, 12, 13, 14 minutes, pouf, coupure thermique, tu étais obligé d'enlever la carreau et de laisser refroidir pour continuer. Tu n'auras pas ce souci, d'autant plus qu'on a donc pu monter ton ventilateur Castle que tu voulais qu'on te mette dessus. Et voilà. On a changé une fusée avant droite, puisque la fusée avant droite était cassée au niveau du pivot en dessous, elle était de travers dedans, le pivot était à côté. Et ça, c'est le genre de choses qui peut arriver sur certains chocs. Et ensuite, tu l'entends quand tu roules, quand tu braques d'un côté, la voiture fait clac, 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 clac. Ce n'est pas un diff, non, c'est la jante qui frotte sur la vis ici. Parce que le pivot est décalé. Tu as évidemment la vieille pièce aussi. Et tu as évidemment, comme tu as acheté la paire, tu as la paire de fusées. Hein, ça, c'est clair. Et quoi d'autre? Et bah, c'est tout. Tout évidemment a été graissé au niveau des roulements, au niveau du remontage. Et on espère donc que tu auras encore des heures et des heures et des heures d'amusement avec ce X-Max qui est maintenant 8S ready. Tu as toujours donc tes cardans de 6S, sauf à l'avant, j'ai vu que tu as mis des GPM. Par contre, je ne sais pas si c'est le GPM pour le 6 ou pour le 8. Ça va l'air d'être ceux pour le 6, vu la taille de l'axe ici. À toi de nous dire. Tu t'inquiètes pas, moi j'avais monté mon X-Max 6S en 8S, sans diff central, sans rien. Au début j'avais mis un Vario 8S, j'ai mis un pignon de 12 sur mon moteur. Et j'étais parti en 8S avec mon X-Max. Mes cardans ont tenu une bonne année avant qu'ils éclatent et qu'ils lâchent. Donc là c'est pareil, hein, quand on aura marre de rouler en 6, tu pourras passer en 8. Et quand tes cardans auront lâché, tu pourras tout simplement acheter les 4 noix et les 4 cardans du 8S. Une paire de cardans sur eBay aux US vaut à peu près une trentaine de dollars. Les noix par contre tu t'en tireras pas moins cher, souvent elles sont vendues avec le diff. C'est pas la peine de prendre les diffs du 8S, ce sont les mêmes diffs à part les couronnes, mais toi tu as déjà les couronnes renforcées. Donc c'est pas la peine de prendre des diffs complets. Donc, des fois on trouve des bonnes affaires aussi à 30 dollars, donc ça fait 60 dollars les deux diffs. Si tu prends les 4 noix en France, tu en as pour 45 euros. C'est pas la peine de les prendre ailleurs puisque tu as les frais de port en plus, donc généralement tu t'en tires toujours plus ou moins au même prix. Privilégiez les noix d'origine Traxxas. Les noix GPM ne sont pas aussi solides que les Traxxas, ça aussi j'ai testé. Vraiment pas terrible. Il vaut mieux partir sur l'origine. En parlant de diff aussi, à l'avant, tu avais un truc marrant. Ça doit être par là, bouge pas. Je pense qu'on t'a mis dans le petit. T'as mis un petit ziploc. 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 Voilà, donc tu as tes pièces pour que tu vois ce qui s'est passé. Donc, tu as donc ta spool 6S encore, hein, qui est encore entière. Avec ton roulement, te l'a laissé dessus pour que tu vois un peu l'étendue des dégâts. Donc tu as les 3 roulements qu'on a pu te sauver dedans. Je t'ai ajouté encore une couronne. Moi, il m'en restait une neuve en plastique encore pour le slipper. Donc je la mets avec pour si tu as un pépin. Et tu as aussi ma couronne de mon kit de diff avant Raiden Racing. Puisque tu avais monté ce pignon d'attaque à l'avant. Ceci est le pignon d'attaque arrière. L'avant a un double palier. Il y a un roulement là et un roulement là. L'arrière n'a pas ça, parce qu'il a
un roulement sur lui-même, et l'autre est directement dans le diff central qui est déjà là. Donc il a aussi son double palier, mais indirectement. Et ça, c'est un pied. Et ça se voit d'ailleurs à l'usure, tu vois, regarde, que tu as ton pignon qui pouvait bouger, parce que ça qu'un seul roulement. Tu peux avoir un mouvement comme ça d'oscillation dans le roulement, donc le roulement meurt beaucoup plus vite, le pignon frotte aussi très dur et se bouffe plus vite. Donc faut se méfier. Voilà. On va te renvoyer tout ça chez toi, donc avec la visseuse que tu as gagnée du concours et la petite carte incassable de Slash que tu voulais aussi pour ton Slash Wood. Et on espère bien sûr voir des photos, des vidéos, tout ce que tu veux de ta machine et surtout de ta bouille contente en train de l'utiliser. Et j'hésite même à t'envoyer un bout de nerf de bœuf pour aller fouetter ton collègue. Salut.